Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes heureux de pouvoir être avec vous encore une fois pour étudier la leçon de l'école du sabbat. Nous vous remercions encore une fois pour vos partages de nos différents contenus. Merci pour votre présence et votre fidélité à cette émission. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Bon Papa, merci infiniment pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être autour de ta parole. En ce moment, nous avons besoin que tu parles à nos cœurs alors que nous abordons ce nouveau chapitre. Viens, parle avec nos cœurs et rends-nous obéissants surtout. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La leçon que nous étudions cette semaine, c'est la leçon 10, qui a pour titre « Le spiritisme dévoilé ». Verset à mémoriser, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui restons, seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, dimanche 2 juin, c'est « Les conséquences fatales du spiritisme ». Je reprends pour vous « Les conséquences fatales du spiritisme ». La fable qui dit que la mort n'est qu'un passage vers une nouvelle étape de la vie est fondée sur le concept d'immortalité naturelle de l'âme. Tandis que l'Église s'éloignait de ses fondements bibliques afin de rendre sa foi compréhensible au monde romain, cette idée païenne l'a influencé assez tôt. La théorie de l'immortalité de l'âme est un des emprunts que Rome a fait au paganisme pour l'incorporer à la foi chrétienne. Ellen White en parle dans Tragédie des siècles. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps de la géhenne. Le Seigneur avait interdit à son peuple toute implication dans l'occultisme, quelle que soit la forme qu'il prenait. Il ne devait pas tolérer en leur sein les spirites ou les médiums, ceux qui consultent les morts. Ces personnes devaient être lapidées à mort. Le châtiment peut sembler très dur, mais il était censé protéger Israël de l'adoration de faux dieux. La sorcellerie est démoniaque. Elle séduit les gens en les attirant dans une fausse adoration et contrefait une relation authentique avec Dieu. Mais elle ne peut jamais satisfaire le désir le plus profond du cœur. Le spiritisme est au cœur du plan de Satan pour enchaîner le monde. Mais Jésus, par sa grâce et sa puissance, libère les captifs des chaînes du mal. Nous lisons dans Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Job 7, verset 7 à 9, dit « Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera, et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. » Nous lisons maintenant dans Ésaïe 8, versets 19 et 20. Ésaïe 8, versets 19 et 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Les croyances qui
qui disent que les morts vont directement au paradis après leur mort, bien que non biblique, existe comme l'observation du dimanche depuis très longtemps. Elle est tellement enracinée qu'il est très difficile pour les gens de l'abandonner. On cite quelques textes sortis de leur contexte pour tenter de justifier cette croyance. Mais devant les supercheries que Satan nous impose, ce faux enseignement les laisse sans protection, notamment dans la crise finale. Genèse 2, verset 7 relate avec précision le procédé par lequel Dieu est passé pour mettre l'être divino-humain que nous sommes à l'existence. Il prit la poussière de la terre, forma l'homme et lui fit grâce de son souffle de vie. Une vie qui devait durer éternellement jusqu'à ce que le péché fît son apparition en Éden. Là devait s'accomplir l'avertissement de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, selon Genèse 2, verset 17. Symboliquement, le plan de Dieu, ou du moins le plan de la grâce de Dieu, passa à l'exécution lorsque Dieu mit sur l'homme un vêtement de peau. Ce plan était plus que nécessaire pour éviter la mort éternelle après la mort physique qui, selon la Bible, met l'homme dans un état d'inconscience profonde et totale sans le souffle de Dieu. Et il est clairement dit, ces personnes-là, les morts, ne savent rien. Ecclésiaste 9, verset 5 que nous venons de lire. Ceci contredit tout discours découlant du spiritisme faisant croire que les morts peuvent dire ou faire quoi que ce soit. Et les conséquences de ces croyances ne sont que notre éloignement des vérités bibliques, donc de Dieu. Accrochons-nous à lui et à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse.